Depuis 2002, la fermeture de Sangatte, mais aussi depuis la destruction des jungles, notamment en 2009 à Calais, la situation reste catastrophique pour de nombreux migrants qui transitent dans la région nord littorale entre Calais et Dunkerque pour essayer d'aller rejoindre l'Angleterre. La plupart du temps, ce sont des jeunes migrants qui fuient leur pays d'origine pour des raisons de conflit ou parce que des régimes politiques forts y sévissent. Et on retrouve donc beaucoup d'Érythréens, de Soudanais, des Égyptiens aussi, et bien sûr des Syriens et autres Afghans qui essayent, encore une fois, de passer en Angleterre. En ce moment, c'est près de 1500 personnes qui se trouvent à Calais, en difficulté pour avoir accès à de l'eau potable pour boire, pour se laver, sans logement, vivant dans des conditions donc d'ultra précarité, avec aussi des difficultés d'accès à la nourriture, des personnes qui sont prêtes à tout pour passer en Angleterre. Les besoins sont immenses dans cette région nord littorale entre Calais et Dunkerque, et Médecins du Monde travaillent notamment en banlieue, en périphérie de Dunkerque, à Grande-Synthe, Tettegem, où nos équipes amènent un accès à l'eau, à l'hygiène, réfèrent les patients vers les dispositifs de soins comme les permanences d'accès aux soins de santé et proposent une aide à l'ouverture des droits. Dernièrement, avec l'augmentation des besoins sur Calais, Médecins du Monde a développé une mission d'urgence complémentaire des interventions à Dunkerque, où une équipe de logisticiens, de travailleurs sociaux, de médiateurs vont à la rencontre des personnes qui se trouvent dans des squats, dans les terrains, leur proposent des douches, des kits hygiène, des items tels que des sacs de couchage, des tentes, des jerrycans d'eau aussi, pour que ces personnes puissent subvenir à leurs besoins et répondre à des besoins vitaux élémentaires. La maire de Calais ainsi que le ministre de l'Intérieur ont reconnu dernièrement que la situation était intenable et qu'il fallait d'autres réponses que celles qui sont engagées pour l'instant, ce qui est une bonne chose, mais des négociations sont en cours avec la préfecture et nos équipes de terrain pour définir les modalités opérationnelles qui permettront le mieux de répondre aux besoins vitaux. Il est évoqué pour l'instant par les autorités un centre d'hébergement de jour pour tous les migrants précaires afin que ceux-ci puissent permettre d'avoir accès à une meilleure connaissance des droits et à des démarches d'ouverture des droits, mais aussi pouvoir répondre aux besoins vitaux. Et puis des lieux d'hébergement 24 heures sur 24 pour les femmes et les enfants. Nous rappelons que la majorité des adultes jeunes qui ont entre 15 et 20 ans et qui se trouvent dans la région, donc des personnes qui sont profondément affectées par la migration, sont aussi des personnes vulnérables et nous revendiquons, demandons à ce qu'il n'y ait non pas un seul centre sur Calais pour éviter les risques et les travers que nous avons observés sur le centre de Sangatte, mais nous demandons plusieurs centres entre Calais et Dunkerque qui puissent être ouverts 24 heures sur 24 et qui répondent non seulement aux besoins vitaux des personnes les plus précaires, qu'ils soient adultes, jeunes ou femmes ou enfants, en apportant de l'eau, un accès à l'hygiène, de la nourriture en conséquence et un accès aux soins, mais aussi un renfort en matière d'information sur leurs droits potentiels et une accélération des processus de demande d'asile qui permettent à ces personnes d'avoir des réponses rapidement et donc la nécessité de rétablir un climat de confiance avec ces migrants pour qu'ils sentent qu'en France aussi, ils ont potentiellement des droits et qu'ils peuvent être accueillis aussi bien qu'en Angleterre.